Jésus a fait son entrée triomphale. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'aime beaucoup Christ. Nous sommes dans la semaine pascale. Je prie que cette semaine soit pour toi une semaine où tu dis je vais triompher. À partir de lundi de Pâques, tout l'autre mois, ça sera des mois dédiés de vendredi à des moments intenses de prière, des moments forts de prière, des moments où nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons toucher. Je crois, bien-aimé, Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La mort de Christ a transformé nos vies. Nous ne pouvons pas rester dans le même état. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Dis à ton voisin, un avant et un après. Il faut dans ta vie qu'on sente qu'il y a une évolution. Tu ne peux pas rester la même chose. Si tu restes la même chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, sur tous les plans, spirituels, matériels, financiers, la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Il faut que les choses bougent. Là où tu sens qu'il y a une pierre qui a été placée, nous allons la faire bouger. La Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, celui qui a la foi dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Frère, s'il croit sans douter. En tout cas, le vendredi, si tu es un homme de foi, tu viens. Si tu n'es pas un homme ou une femme de foi, reste à la maison. Que les choses bougent. Dis à ton voisin, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Christ a fait bouger le tombeau. La Bible dit que la terre a tremblé. Dieu a fait trembler la terre lorsque le tombeau a été ouvert. Et la Bible dit qu'un ange a roulé la pierre et s'est assis dessus. Nous vous invitons à la thématique Christ notre Pâque. Parce qu'une Pâque sans un Pâque n'est pas une Pâque. Toute Pâque doit avoir un impact dans nos vies. À cet effet, je demanderai au frère Missy et au frère Élie de pouvoir me voir à la fin du culte. Amen. Alors nous sommes en train de continuer. Il est déjà 11h50. Jésus, tu nous donneras la force de prêcher l'évangile. Même en 20 minutes, on peut parler. Nous sommes là, bien-aimés, depuis le dimanche passé. Nous avons commencé cette thématique, être assis pour y être affermi. Amen. Nous avons parlé de cet affermissement, bien-aimé, qui est important dans la vie parce que affermir, on veut simplement dire rendre solide, rendre fort, rendre quelque chose de durable. Et ce que Dieu veut, bien-aimé, pour nos vies, c'est que nous puissions être bien affermis. Et ça, c'est vraiment ma prière pour ce temps ici à l'église. Parce que nous croyons, bien aimés, dans le temps qui est en train de courir. L'église est beaucoup secouée avec des doctrines, bien aimés, des doctrines des démons. Et nous croyons que l'Éternel, Dieu de gloire, nous appelle, bien aimés, à être affermis, bien aimés. Et nous avons pris cet exemple d'Abraham parce que nous avons dit 3 choses à affermir. La première chose, c'était quoi? Notre foi. L'autre deuxième chose, c'était notre vocation. Et la troisième des choses, c'était notre espérance. Amen. Notre espérance. Et nous avons pris l'exemple d'Abraham qui, bien aimé, a quitté sa patrie. Et lorsqu'il devait entrer en possession de son héritage, Dieu va lui faire passer par une forme d'apprentissage où nous avons vu sa foi mise en action, où nous avons vu, bien-aimé, sa vocation, et nous avons vu aussi, bien-aimé, son espérance, l'espérance glorieuse qu'il avait dans Romains chapitre 4, verset 18, où il est dit, espérant contre toute espérance, et cru. Frères et sœurs, s'il vous plaît, aidez-moi, il fait chaud, je vous en prie, je suis en train de transpirer, aidez-moi, s'il vous plaît, merci bien.
espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint un père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Amen. Et la première des choses que nous avons vu affermir notre foi, nous avons pris l'exemple de Pierre, et aujourd'hui, nous allons essayer de parler toujours de ce même Pierre. Pierre à qui Christ est en train de dire ceci dans le livre de Luc, chapitre 22, que le Seigneur, que le diable cherche à secouer, à vous secouer, le diable cherche à vous cribler comme du froment, mais ce que j'aime, il dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point. Et quand tu seras converti, ne défaille point, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et ne va pas l'appeler du nom de Pierre, il va l'appeler du nom de Simon. Simon qui veut dire son état d'avant, son état de faiblesse. Il est en train de montrer la faiblesse de la chair. La faiblesse, ce Pierre qui avait la promesse de Dieu. Ce Pierre à qui Dieu avait promis, il a dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous allons voir Pierre, alors que Christ sera pris pour être crucifié, va renier Christ. On va lui dire, ton langage te trahit, ton langage te trahit. Nous savons que il va même faire des imprécations. Mais Christ lui avait prévenu, il dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. J'étais en train de me dire, lorsque je lisais, méditais sur ce passage, je me dis à la place de Pierre, nous ferons tous de même. Personne, bien-aimé. On peut dire que Pierre était un poltron, c'est faux, bien-aimé. Quelquefois, nous devons nous mettre à la place historique, ce qui s'était passé. Vous voyez des gens venir arrêter Jésus-Christ. Et la Bible dit que même dans d'autres versions, que lorsqu'ils sont venus, Pierre qui était un fougueux, va faire sortir les pieds du fourreau et il va couper l'oreille de Malchus. Et Christ va lui interdire. Pourquoi? Parce que bien aimé, seul Christ pouvait porter la croix. Personne d'autre. Vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi il y avait 2 brigands au bois de la croix? La cause de la pendaison de ces brigands n'était pas égale à celle de Christ. Eux, ils étaient morts pour une autre cause. Si Pierre avait dit, oui, je connais Christ, je suis prêt à mourir pour lui, bien aimé, le salut, bien aimé, aurait été vain. Il fallait que Christ, parce qu'il était le seul juste qui pouvait mourir pour nous au bois de la croix. Il était le seul juste. Il n'y a pas de juste, même un seul, dit le livre de Romains. Pierre a renié Christ, c'était dans la volonté de Dieu. Parce que le sang de Pierre ne pouvait pas justifier notre cause. Seul le sang de Christ pouvait nous justifier. Et plus tard, lorsqu'il sera arrêté des années plus tard, Pierre, alors qu'on va aussi vouloir le crucifier comme Christ, il va dire, je ne suis pas digne d'être crucifié comme lui. Il sera crucifié, la tête en bas. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas mourir dans les mêmes conditions que Christ. On est ensemble. Et ce même Pierre, bien-aimé, va voir sa foi être perturbée. Perturbée, pourquoi? Parce que c'était dans la volonté de Dieu. J'étais en train d'expliquer la dernière fois, bien-aimé, que Dieu, quelquefois, permet que notre foi soit secouée, passe par des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle s'affermisse. Il faut qu'elle s'affermisse. L'apôtre Jacques dit, voyez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Parce qu'il faut que l'épreuve de votre foi puisse accomplir ce dont pourquoi elle est mise à l'épreuve. Bien-aimés, nous serons mis à l'épreuve. Tu seras mis à l'épreuve. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je viens te dire, il faut que ta foi, pour qu'elle soit affermie, puisse passer par des secousses. Aucun enfant de Dieu ne peut dire que non, c'est faux. Si Christ est passé par cela, la Bible dit c'est lui qui dans les derniers jours de sa chair a présenté avec des grands cris, avec des grands larmes, à celui qui pouvait le secourir, qui pouvait le délivrer. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Il dit, non, toutefois que ma volonté se fasse, mais que la tienne. Et nous avons dit, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La foi, bien-aimée, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère.
à une démonstration de celle qu'on ne la voit pas. Et je dis, bien-aimé, ici je parle de la foi authentique, je ne parle pas de cette foi qu'un coach en entreprise peut dire, il faut que tu crois en toi. Parce que notre foi à nous, enfants de Dieu, trouve sa source en Dieu, trouve sa source dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que je peux écouter pendant des jours quelque chose de positif, ça va me conditionner. Mais lorsque je n'écoute pas la parole de Dieu, bien-aimé, ça ne produit pas le même type de foi que j'ai. Je peux croire en moi. Je peux croire les pensées positives. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous avons des gens, des penseurs qui vous disent, croyez que vous croyez en vous. Imaginez-vous. Faites un vide dans votre esprit et croyez, pensez positivement. Il y a même des penseurs, je ne vais pas les appeler des philosophes ou je ne sais pas comment on les appelle, qui vous disent que vous pouvez guérir simplement en pensant. Tu as une douleur, pense. Waouh, je suis guéri. On met ça dans le domaine du miracle. Et aujourd'hui, nous avons même beaucoup. J'avais promis, je me suis réécouté, j'ai dit, je me suis trop attaqué au prophète, il faut que j'arrête. Parce qu'il faut persévérer, sinon on va penser que tous les prophètes, je n'aime pas les prophètes, j'aime les prophètes. J'aime la prophétie, je crois aux prophéties. Et quelquefois, bien aimé, je trouve qu'il y a trop de distractions dans ces choses. Il y a trop de distractions, le peuple de Dieu n'est pas enseigné. C'est pour cela aujourd'hui que nous avons une foi qui n'est plus solidement ancrée en Christ. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, ce sont des choses des choses. Oh pasteur, il faut des miracles. Je crois aux miracles, je crois à ces choses. Mais il faut d'abord que la parole soit annoncée. Parce que c'est la parole qui produit les effets du miracle. Béni soit Dieu, le Dieu de mon père, le pasteur Jacques-André Verneau. Il nous enseignait. Je me disais, mais ce papa, ici, il enseigne beaucoup. Moi, aujourd'hui, moi-même, je me retrouve. Je dis, mais Seigneur, je comprends que pour qu'un peuple soit assis, il faut qu'il soit enseigné. On peut venir ici pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a des choses qui se passent, la mouvance de l'esprit. L'esprit de Dieu est en train de nous agiter. Il y a des prophéties, il y a beaucoup de choses de délivrance. Gloire à Dieu. Mais si la parole de Dieu n'est pas prêchée, ça ne sert à rien. La Bible dit, et Dieu confirmait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. D'abord la parole, les signes, les miracles viennent après. Pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. On est ensemble. Et les paroles que nous prononçons, bien-aimés, ou écoutons, ont un pouvoir d'attractivité, d'influence sur nos vies. C'est pour cela, frère, sélectionnez les informations. Oh, je pense que jeudi, je me suis assis pour suivre l'émission de cette journaliste sur France 2, Cash Investigation. On a parlé de l'intelligence artificielle. J'ai même enregistré ça parce que j'aimerais réécouter. Le monde dans lequel elle a fait des investigations. Elle a démontré combien l'intelligence artificielle aujourd'hui jouait un rôle. Oh bien aimé, est-ce que vous savez, on a démontré que ça n'a pas commencé seulement il y a quelques années, depuis longtemps. Les recrutements sur base d'intelligence artificielle. On a montré des gens qui travaillaient. J'ai vu cette femme qui a dit, j'ai fait 30 ans de service. Et j'étais licencié à cause de l'intelligence artificielle. Quel était votre travail? Mon travail, c'était d'arriver le matin. Je travaillais dans une entreprise de cotation en bourse et de lire les journaux. Voici sur les entreprises qui venaient chercher nos aides, voir ce qu'ils avaient. Et pendant 3 heures, je faisais des résumés, je mettais un résumé en publié. Et on lui a dit, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en moins de 30 minutes, prend toutes les informations et réfléchit à notre place. Waouh! Après 30 ans de loyaux services, elle était mise à la porte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde veut gagner. Il veut gagner sur le temps. Le monde veut gagner. Moins de dépenses. Nous investissons. Nous savons qu'il y a une rentabilité économique. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Un jour, dans les cultes, on n'aura plus besoin de ces belles voix. Intelligence artificielle. Tu es mon roi, tu es mon roi. On met ça, nous venons.
Simplement, les mêmes voix. On n'aura plus besoin des gens qui jouent au synthé parce que tout sera programmé. Seigneur, que ça n'arrive pas dans cette église. Et même sur les impôts. L'intelligence artificielle, à partir de certains critères, sait détecter les fraudeurs des impôts. J'ai dit, waouh! Mais il y a des failles. Parce que c'est une machine créée par l'homme. Seul l'homme est parfait. C'est le péché qui l'a rendu imparfait. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme dans le livre de Genèse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme selon sa volonté, selon son image. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a trouvé que l'homme était très bon. Il est doté d'une intelligence, d'une sagesse, de toutes les facultés. Ce corps que nous avons possède des millions de cellules, des milliers de cellules. Globules blancs, globules rouges. Je ne suis pas médecin, mais bien aimé, quand on parle de l'avantage d'avoir des globules rouges, d'avoir des globules blanches dans nos corps, je me dis Seigneur, mais simplement, il a seulement dit que créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que les globules rouges, tout cela est venu, bien aimé, c'est venu. Et les Job se posent la question, le psalmiste se pose la question, comment les os peuvent-ils se former dans le sein maternel? C'est un mystère, l'homme peut expliquer, mais c'est un mystère. Les machines ne remplaceront jamais l'homme. Jamais. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Tu as de la valeur. Ma soeur, même si on te dévalorise, tu as de la valeur. Même si on te considère comme un punching ball, tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il a envoyé son fils pour toi. Marie, toi qui aimes dévaloriser ta femme au profit de la secrétaire, je m'adresse à toi. Parce qu'ici, vous êtes tous ça. Tu la dévalorises. C'est bien. Et créons l'homme à notre image. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable. Quand tu l'avais aimé avec tous ses défauts, aujourd'hui, maintenant, tous ses défauts ressortent. Parce qu'aujourd'hui, tu as été promu. Malheur à toi. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, les paroles que nous prononçons, comme je l'ai dit, où vais-je en venir? Il y a des choses que nous écoutons et pratiquons dans nos vies et qui nous influencent, dont nous croyons provenir de la foi, mais qui ne sont pas du domaine de notre foi. Elle n'a pas de source en Dieu et encore moins en sa parole. Tout ce qui n'a pas de source en Dieu, encore moins en sa parole, n'est pas d'origine, bien-aimée, divine. Faites attention même aux livres que vous lisez. Vous savez qu'il y a des livres, bien-aimés, qui frôlent avec l'occultisme. Aux pensées positives. Je ne sais pas, je ne suis pas contre ces choses. Mais lisez, cherchez à savoir qui est l'auteur. D'où tire-t-il ses sources? Oh non, j'ai lu, ça me fait du bien. J'ai lu, ça me fait... Mais qu'est-ce que ça atteint dans ton cœur? Qu'est-ce que ça atteint dans ton cœur? Parce que retenons ceci. Tout ce qui n'a pas comme source Dieu, et encore moins sa parole, fragilise notre foi. Fragilise notre foi, bien-aimé. Ça la fragilise. Hébreux chapitre 11, verset 3 et verset 6. Écoutez ce qu'il est dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Oh non, le monde vient, comment on appelle ça? D'un boom, comment vous appelez ça? Un big bang, bing bang. Non! L'homme est le descendant d'un primate. Moi, je ne suis pas le descendant d'un primate. Si on t'a appris à l'école que tu viens d'un primate, d'ailleurs, ces gens qui nous ont appris cela, maintenant quand ils voient un homme à la peau noire, ils vous disent, oh Dieu, ils se moquent de vous. Nous ne sommes pas des primates. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Oh, mais la science démontre que l'homme de Cro-Magnon, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça, mais moi je sais que je suis descendant d'Adam. Oh, l'homme de Cro-Magnon. Donc, Cro-Magnon. Tu as commencé à marcher à 4 pattes, et puis le développement de l'homme. Vous suivez ça, non? L'homme d'abord chimpanzé, il se développe. D'abord, il était né poisson. Il est sorti de l'eau. Ah, mes amis, comment on peut réduire l'homme à cet état? Et on a étudié ça, on a inculqué ça à nos enfants. Et quand vous êtes obligés de répondre à l'examen à ces choses-là, primate. Aïe, Jésus, mais ça force mon caractère, ça me conditionne primate.
créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui domine sur la terre, sur les poissons des mers, qui domine. Tu es appelé à dominer. C'est pour cela que lorsqu'on dit que tu es un primate, le monde domine sur toi. Le monde ne peut pas dominer sur toi, c'est toi qui dois dominer sur le monde. On est venu arrêter Jésus-Christ. Puis là tu lui dis, tu sais pas que j'ai sur toi pouvoir de vie et de mort. Il a dit, non, tu n'as pas sur moi pouvoir de vie et de mort. Non, parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais demandé une légion d'anges pour venir me protéger. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, ma soeur, mon frère. Toi qui l'envies parce que elle est millionnaire. Vous savez, frère, la vie nous enseigne beaucoup. Cette semaine, un CEO d'une grande entreprise de la place d'Espagne prend ses 3 enfants, son épouse, pour fêter l'anniversaire de son épouse. Il quitte l'Espagne, peut-être en jet privé, peut-être en first class. Ils arrivent aux États-Unis. Ils veulent faire le tour des États-Unis par voie d'hélicoptère. Ils prennent l'hélicoptère, je ne sais pas c'est combien d'heures, combien d'euros ou de dollars par heure. Ils montent avec. Et subitement, on filme un hélicoptère perdre de la vitesse, tomber dans l'eau. Père, maman, 3 enfants, plus le pilote, mort. CEO. Il gagnait combien par mois? Il avait combien d'actions? Il a tout laissé. Peut-être dans son héritage, il avait dit, voici l'héritage, mon testament, je laisserai à mes enfants. Il est mort avec ses enfants. Waouh. Et toi, tu te bats matin, midi, soir, pour nouer les 2 bouts du mois, avec peut-être 1500, 2600 euros par mois. Tu n'as pas l'argent pour te payer un jet privé pour aller en first class. Et quand on va enterrer cette personne, on peut l'enterrer avec tous les honneurs. Il va se tenir devant ce grand Dieu. Je ne sais pas s'il connaissait le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, j'ai appris une chose, me contenter de ce que Dieu me donne. La part du gain nous rend vide et fait de nous, bien-aimés, des meurtriers. J'aime beaucoup ce qu'on dit dans le pays d'où je viens. Riche ou pauvre, égalité au tombeau. On peut t'enterrer avec tous les honneurs. Il y a quelques années, le Seigneur a permis que j'aille au Maroc. Je suis allé voir la tombe de cet homme qu'on appelle l'homme à la toque de léopard, avec des beaux marbres. J'arrive là, le gardien du cimetière me dit, vous cherchez la tombe de monsieur? Je dis oui. Il dit, mais c'est là. Son épouse m'a dit qu'il faut toujours bien entretenir parce qu'il y a des gens qui viennent visiter. Je suis arrivé. MSS. Et j'ai commencé à me poser la question. J'ai dit, il y a quelques années, je l'ai vu entouré des gardes du corps. On ne savait même pas l'approcher. Aujourd'hui, je me tiens devant cet homme face. Et la question que je me pose, où sont ces gardes du corps? Le monde nous enseigne. Mais il est fort dommage de constater que ces mêmes personnes qui aujourd'hui, hier, étaient en train de dire des choses contraires, qui aujourd'hui ont la même position, ne réfléchissent pas à ces choses. L'homme, son intelligence est noircie à cause du péché. Je ne m'attaque à personne, mais je dis les choses telles que le Seigneur me dit de les dire. Que la mort puisse nous enseigner. Je ne sais pas pourquoi je le dis. J'étais en deuil il y a quelques semaines d'un bien-aimé ici qui avait perdu sa jeune soeur. J'ai vu un garçon bien bâti. Moi d'ailleurs, je pense que je dois faire 2 fois son poids. Vous savez, les gens qui vous portent les jeans slim, les chemises S. Ne me demandez pas je suis à combien, mais quand vous regardez, vous l'enviez. Vous dites, waouh, d'un teint plus clair que le mien.
Il entre là, bien habillé, tiré à 4 épingles, beau jean, propre. Les gens qui savent prendre soin de leur corps. Quand ils transpirent, vous ne voyez même pas qu'ils transpirent. Et on vient me dire, pasteur, tu connais monsieur que tu avais vu ce jour-là? Je dis oui. Il a fait un infarctus AVC. Je dis quoi? Et moi je suis 2 fois plus grand que lui. Je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, le côté gauche est paralysé. Il a à peine à parler. On allait le voir, il est en train de pleurer. Mes amis, ce corps ici, ce corps que nous chérissons, un jour il va nous trahir. Un jour il va te lâcher. Un jour il va te lâcher. C'est pour ça, basons notre foi sur Jésus. Notre foi trouve son existence en Dieu. C'est pourquoi faisons attention aux informations que nous emmagasinons, car la foi vient de ce qu'on entend. Hébreux 13, 9, 8 à 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y ont attachés. Ton cœur doit être affermi par la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, source de salut pour tous. La grâce, c'est une pédagogue. C'est ce que Tite nous enseigne. La grâce, Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Verset 8, la Bible dit, car la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Pourquoi la grâce? La grâce, source imméritée. Pourquoi la grâce? Parce que bien aimés, nous ne méritions pas d'être sauvés. Pourquoi la grâce? Parce que vous et moi, nous étions tous condamnés à la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a le don gratuit. Le don gratuit, Jésus-Christ est venu. Il est venu. Il a payé le prix. C'est pour cela que nous célébrons la Pâque. Parce qu'il a payé le prix de ta rançon. Tu ne pouvais pas payer. Tu pouvais amener les millions qu'il y a dans ton compte en banque. Tu pouvais amener tout ce que tu as. Lorsque Dieu va te regarder, il va te dire 0, 0, 0. Tu ne peux pas être justifié. Il fallait le sang d'un innocent qui n'a pas connu le péché. Jésus-Christ, le second Adam, entré dans ce monde, né, conçu par le Saint-Esprit. Il est issu d'une vierge, la Vierge Marie. Tenté en toutes choses, il n'a point commis de péché. C'est ce sang, le sang. Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a le prix de notre rachat. C'est lui qui a le prix de notre rédemption. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. La foi dont je te parle aujourd'hui, ce n'est pas cette foi, bien-aimé, où tu crois simplement au miracle. C'est d'abord cette foi qui te fait prendre conscience de ton état de misère. D'où tu viens, d'où tu as été tiré. Nous ne méritions pas. Oh pasteur, moi je n'ai pas connu d'âme. Hein. Moi en tout cas, pasteur, moi ces choses-là, je n'ai pas été en boîte de nuit. Moi non, moi pasteur, je n'ai pas volé. Moi pasteur, non, moi je n'ai pas triché à l'école. Non, moi pasteur, frère, tout cela c'est zéro devant Dieu. Tu peux être celui droit comme un i. Mais devant Dieu, tu es pécheur. Je ne dis pas que celui, parce que tu n'as pas connu ces choses, que tu es moins important que celui qui a commis. Non, devant Dieu, tous nous sommes égaux. Et pour cela, bien-aimés, ne vous moquez pas de celui ou de celle qui a eu un passé, parce que tu n'es pas mieux qu'elle. C'est une faveur peut-être, tu n'as pas connu ces choses. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Peut-être tu viens d'une famille de bonne éducation. Mais à la chambre, tu faisais quoi? Pendant que tu es seul, devant Internet, tu regardes quoi? Parlons-en. Quand tu regardes ces choses-là, ça te pousse à faire quoi? Tu commets le même acte que celui qui passe à l'acte.
Parce que Christ dit, celui qui a déjà commis, qui a pensé, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et ça ne te justifie pas aussi, toi, mon frère et ma soeur, de continuer à commettre ces choses. Pasteur parle, mais arrête. Pourquoi tu continues? Déjà le fait que tu penses simplement, tu pêches. Seigneur, je plains beaucoup de gens. C'est pour cela, frère, tous les jours, Seigneur, sanctifie mes pensées. Sanctifie mes pensées. Je peux continuer. Notre salut trouve sa source en la grâce de Dieu par le canal de notre foi. Et bien aimé, toute véritable foi, que nous appelons aussi foi authentique, se vit, se démontre et appelle à produire des œuvres. Aucune foi. Quand je dis j'ai la foi, il faut voir les œuvres. Toute foi authentique, bien aimé, nous appelle à produire des œuvres. Si ta foi ne produit aucune œuvre, c'est qu'elle est morte. Et ce genre de foi ne plaît pas à Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Jacques est en train de dire. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire j'ai la foi s'il ne la prouve pas par les actes? Je prends la version Bible français courant. Cette foi peut-elle le sauver? Waouh! Donc ma foi, je dois la démontrer. Ma foi, je dois la pratiquer. Ma foi, je dois la vivre. Je ne dois pas simplement dire j'ai la foi, mais il faut que je démontre que j'ai la foi. Il faut que je prouve que j'ai la foi. Comment prouver que j'ai la foi? À travers les œuvres. Donc, foi plus œuvre est égal à foi vivante. Foi sans œuvre est égal à foi morte. Écoutez la suite. Il en est ainsi de la foi. Versets 17 à 19. Elle ne se manifeste pas que par des actes. Excusez-moi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être, il y a qui ont la foi et d'autres des actes. Alors je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ouh, c'est trop profond. Mais écoutez la chose, la suite. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais la suite. Les démons croient aussi. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Les démons croient. C'est-à-dire qu'ils croient en l'existence de Dieu. Ils tremblent. C'est-à-dire que leur foi, leur croyance ne produit pas des œuvres. Alors nous qui croyons à l'existence de Dieu, nous devons produire des œuvres. Parce que sinon tu es dans la catégorie des démons. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Il faut que tu produises des œuvres. Ma soeur, mon frère, nous sommes appelés à produire des actes. Lisez le livre des actes d'Hébreux chapitre 11. Toutes ces personnes qui avaient la foi, ils ont démontré qu'ils ont la foi. Ils ont produit des œuvres. On est ensemble. Ils tremblent. Donc ce n'est pas simplement le fait de croire. Car les démons croient aussi à l'existence de Dieu. Ils croient. Mais vous savez, les démons croient, ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur finalité. Leur finalité, c'est l'enfer. Leur finalité, c'est la guerre. Leur finalité, ils vont se retrouver avec Satan dans la guerre. Ils seront liés. Mais nous, notre finalité, c'est la vie éternelle. C'est là où nous plaçons notre espérance. C'est pour cela que nous devons démontrer que nous sommes des citoyens du ciel. Que nous avons une citoyenneté différente de celle du monde. Quand je suis en train de marcher dans ce monde, je marche différemment. Je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Lorsque les autres veulent voler, moi je dis non, je ne vole pas. Lorsque les autres veulent tricher, moi je dis non, je ne triche pas. Pourquoi? Parce que je suis différent. Mon ADN est différent. Tu es citoyen du ciel, ma soeur. Tu es citoyen du ciel, mon frère. Ta vie doit être différente. Démontre que tu es en route vers le ciel par ta manière de t'habiller. Oh frère, l'influence du monde, l'influence du monde, l'influence du monde. Nous sommes tellement influencés. Un musicien païen fait sortir sa voiture. Toi aussi chrétien, tu veux montrer parce que tu es dans la musique que toi aussi tu as une voiture. C'est quoi ces choses? Oh Seigneur, bénis un homme comme le pasteur Atoms. Bénis cet homme qui a su par la sagesse et l'intelligence démontrer que l'ADN que j'ai est différent de ce que les gens du monde veulent m'imposer.
chrétiens, nous entrons dans les polémiques. Dans les réseaux sociaux, polémiques. Polémiques. Polémiques sur polémiques. Sur des choses inutiles. Des choses qui n'ont pas de valeur. Sur les biens matériels. Sur les églises. Méga church, mini church, church, église. D'ailleurs, maintenant, église, ce n'est plus église, c'est devenu church, 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 church. Moi, j'avais connu church, c'était une paire de chaussures. Quand j'ai connu la première fois le mot church. Maintenant, nous tous, nous sommes devenus des anglophones. Church, a big church, mega church. Preach, pastor, preach, pastor. The man of God, mug. Il faut qu'on se mette en anglais. C'est pas ces choses, frère. Je ne me moque pas de ces choses. Mais au fait, on a perdu l'essentiel. On a perdu ce qui était essentiel. On a perdu ce qui était essentiel, frère. Notre foi, on a perdu, frères et sœurs. Nous sommes en train de marcher, bien aimés. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes comme des météos. Hier, il faisait chaud, 24 degrés. Regardez aujourd'hui. Et nous sommes, les chrétiens sont devenus comme ça, inconstants dans leurs choses, inconstants dans leur vie chrétienne. On cherche là où il y a là où ça fait buzz. Même lorsqu'on doit publier, il faut que ça fait. Vous publiez la parole, mais vous sentez que la personne qui publie la parole, en fait, il ne publie pas la parole. Il est en train de montrer comment il est habillé. Est-ce que je mens? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On regarde la concordance, on regarde. En fait, il a mis Jésus, mais en fait, Jésus n'est pas vu. C'est lui qu'on doit voir. Encore actuellement, on prend beaucoup de photos ici quand tu es agenouillé, quand tu es debout, quand tu es... Oui, gloire à Dieu. Mais quand tu publies ça, c'est pourquoi? C'est pour édifier le peuple ou c'est pour montrer comment tu es? Que Dieu nous pardonne. Que Dieu me pardonne. Je ne suis pas meilleur que vous. Il me reste combien de minutes? Accordez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Nous croyons en l'existence de Dieu. Cela nous pousse à poser des actes qui démontrent que Dieu existe. La première manifestation de la divinité de Jésus en nous, bien-aimés, c'est de poser des actes d'amour. Oh, donc la foi, la première manifestation de notre foi, c'est l'amour. C'est pas autre chose, frère. Pourquoi? Parce que la première information que Dieu donne à ton cœur, la première information que Dieu donne à ton esprit, bien-aimé, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est ça qui nous fait croire que Dieu nous a aimés et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. La première chose que tu dois, bien-aimé, affermir dans ton cœur, c'est la foi qui produit l'amour. C'est ça que tu dois affermir. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est la base, bien-aimé, de ta vie chrétienne. C'est ça qui t'a fait connaître Jésus. Je ne parle pas de cette foi miracle. Je ne parle pas de cette foi où tu crois que Dieu va te donner des enfants, où tu crois que Dieu va t'élever. Je te parle d'abord de cette foi qui produit comme effet, comme acte l'amour. Pourquoi? Parce que c'est la première information que tu reçois quand tu deviens enfant de Dieu. L'amour de Dieu à travers son Fils. Et cet amour me pousse à venir accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Je commence à marcher. C'est pour cela, vous voyez, les chrétiens qui se convertissent, lorsqu'ils sont convertis, ils sont toujours, j'allais dire un mot anglais, so excited. Ils sont dans la joie. Quand ils voient, il veut saluer tout le monde. Il veut rester. Il écrit la prédication. Chaque verset, chaque chose que le pasteur est en train de dire, il est en train d'écrire. Pourquoi? L'amour a pénétré son cœur. L'amour est entré dans son cœur. L'amour est en train de travailler. Il n'a pas connu ces choses. Et puis toi, ancien de Sayo, 45-14. Frère, nous si on était comme toi, c'est bien, continue. Mais tu vas comprendre avec. Tu viens ébranler sa foi. Race de vipère. Laisse-le écrire. Laisse-le écrire. Si toi tu n'écris pas, tu as une bonne boîte noire, gloire à Dieu. Laisse-le écrire. Qui sait, un jour peut-être sa foi sera en dislocation. Il va relire ses notes. Il va se souvenir qu'un jour, le 13 avril 2025, à 12h26, il y a un homme de Dieu qui disait ceci. Il s'appelait H.A.T. Carré. Il va se souvenir peut-être 10 ans
20 ans plus tard. Ne tuons pas la foi des autres. Un chrétien qui marche et vit par la foi manifeste comme premier signe l'amour. Et nous devons nous affermir dans cela, bien-aimés, afin de garantir notre éternité. Écoutez, bien-aimés, j'aimerais lire rapidement. Accordez-moi simplement 10 minutes. Veuillez m'excuser pour les débordements. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 12. Écoutez ce que la Bible dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Mettez-moi cela, s'il vous plaît. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Oh, donc je comprends, frères et sœurs, pour connaître Dieu, je dois aimer mon prochain. Pour connaître Dieu, il faut que j'aime mon prochain. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On n'a pas dit Dieu a l'amour. Dieu est amour. Écoutez, continuons le verset 10. Cet amour consiste... Non, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. C'est d'abord Dieu qui t'a aimé. C'est Dieu qui t'a aimé. En retour, Dieu te demande de l'aimer et d'aimer ton prochain. Quel est le plus grand de tous les commandements? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, ainsi de suite. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vas me dire que tu as la foi. Commence par m'aimer moi. Est-ce que tu aimes le pasteur? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton père? Est-ce que tu aimes ta mère? Est-ce que tu aimes celui qui t'a fait du mal? Celui qui a pris le bien de ton père? Celui qui a arraché le bien de tes parents lorsqu'ils sont morts? Est-ce que tu les aimes? Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. C'est ce que tu dois affermir. Ta foi qui produit l'amour, c'est cette chose que tu dois garder dans ton cœur. Parce que, bien aimé, s'il n'y a pas d'amour dans nos cœurs, nous ne verrons pas Dieu parce que Dieu est amour. C'est impossible de me dire, pasteur, j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon prochain. Qui est ton prochain? Ton prochain, ce n'est pas toujours le pasteur qui dit je t'aime. Ton prochain est celui qui t'a fait du mal. C'est pour cela quand Christ est entré dans ce monde, il a dit, vous avez appris, mais moi je vous dis, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, priez pour vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Wow, c'est pas facile frère. Je vous dis, je sais ce que je suis en train de vous dire. Vous vous retrouvez du jour au lendemain dans une maison où vous n'avez même plus de lit, vous dormez par terre sur une natte. Pourquoi? Parce que ceux que vous pensiez qui vous aimaient vous ont trahi. Et le lendemain, vous vous retrouvez, vous dites un jour je vais me venger. Mais l'amour de Dieu vient vous toucher. Vous devez apprendre à pardonner à ces personnes. Quand vous les voyez, vous devez les saluer avec amour. Frère, c'est pas facile de produire l'amour. C'est pas facile. C'est pour cela qu'il faut crier au Seigneur. Chaque jour, donne-moi la force. Bien-aimé, tout passera, tout passera. Il faut que cette foi qui produit en toi l'amour soit conservée, reste inébranlable. Parce que c'est ça, c'est une condition pour voir Dieu. Tant si tu ne sais pas la manifester, rien ne va se passer. On est ensemble, bien-aimé. Vous voulez que je vous dise quoi? Crois en Dieu, alléluia, il va te donner, alléluia. Frères et sœurs, la base de la foi commence par l'amour, parce que Dieu nous a aimés, puisqu'il nous a aimés, il a dit, priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez ceux qui vous font du mal. Combien de fois dois-je pardonner? Et tu dois pardonner 7 fois 77 fois. Il a dit, mais cela est impossible. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est possible, mon frère, après ce culte, de demander, de téléphoner à cette personne qui t'a fait du mal, et dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Je te pardonne. Comment nous pouvons prier? Écoutez verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons, mettez-moi les conclusions du verset 19 rapidement. Parce que le temps est en train de filer. Verset 20 à 21.
Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc Dieu te considère comme menteur. Et la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et que tu haïsses ton frère? C'est impossible. Tu mens, tu te mens à toi-même. Tu ne mens pas au pasteur, tu ne mens pas à ta femme, tu ne mens pas, tu mens à toi-même. Comment tu peux dire j'aime Dieu et que tu haïsses ton frère? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Qui a déjà vu Dieu? Oh, Dieu m'est apparu. Je dormais, j'ai vu Dieu m'apparaître. Dis-moi, tu as vu Dieu? Tu es sûr que c'était Dieu? Personne ne peut voir Dieu dans toute sa totalité. Ce que tu as vu en sommeil, ce que tu as vu en vision, n'est qu'une infime partie de ce grand Dieu. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas et qu'il haït son frère qui voit? Regarde ton vis-à-vis. Regarde ton vis-à-vis, je te donne cet exercice. Regarde ton vis-à-vis. Si tu es assis à côté de ton ennemi aujourd'hui, c'est terrible. Hein? Regardez votre vis-à-vis. Regardez-le avec foi. Maintenant, imaginez maintenant que votre vis-à-vis là ne vous aime pas. Ou que vous ne l'aimez pas. Comment vous allez réagir? Là, vous la regardez comme ça. Pasteur, toi aussi, passe, non? Les amis, on parle de la foi qui produit l'amour. C'est ce que je suis venu vous enseigner, pas autre chose. C'est ça, assis, pour grandir dans le véritable amour. L'amour supporte tout, l'amour croit tout. On n'aura pas le temps, bien-aimé. C'est là, dans ce domaine, que nous devons être forts, rendre fort notre foi. Pourquoi? Peu de nous affermissons, car nous pensons que ce n'est pas utile. C'est une porte ouverte à laquelle l'ennemi frappe fort dans nos vies. Les relations entre frères et sœurs, les relations familiales, les relations de travail. Vous savez, bien aimé, l'homme a été appelé à vivre en relation. Et le diable sait que pour vivre avec son vis-à-vis, il vient semer le désordre, il vient semer la zizanie. Et tu sais, le pasteur a parlé de toi. Il a dit quoi? Il a dit ça. Le pasteur va me sentir. Ou si le pasteur ne te sent pas, il quitte l'église. Vous ne savez pas pourquoi il a quitté l'église. Vous ne savez pas pourquoi il est parti. Parce que le diable a frappé. Dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. 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 Je rencontre une personne, je reviens du Canada, je vois une sœur qui est assise. Je dis, ma sœur, vous venez d'où? Pasteur, je viens de mon pays, Kinshasa, je viens d'enterrer mon père. Je dis, votre père? Oui, mon père est décédé ici en Belgique. Je dis, moi, je n'étais pas au courant. Je suis désolé, je n'étais pas au courant. Imaginez maintenant que je ne l'aurais pas rencontré. Elle m'a dit, mais j'avais donné l'information. Je ne vais pas remonter jusqu'à ce qu'elle a donné l'information à cette personne. Imaginez maintenant, dans cette église, il n'y a pas d'amour. J'ai perdu mon père. Le pasteur n'a même pas téléphoné. Le pasteur n'a même... Frères et sœurs, le pasteur n'était pas au courant. Le pasteur n'a pas reçu l'information. Et même combien le pasteur peut-être aurait reçu l'information, ne l'a pas fait. C'est à cause de ça que tu dois quitter l'église. C'est à cause de ça. L'amour que tu as pour Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, tu vas te faire quitter l'église. Parce que le pasteur n'est pas venu. Parce que le pasteur ou un responsable n'est pas venu. Frère, s'il vous plaît, enlevez-moi ça avec tout le respect que je vous dois. Le pasteur n'est pas venu. Le pasteur, frère, non, s'il vous plaît, notre amour pour Dieu, bien-aimé, notre amour pour Dieu ne peut pas nous pousser à quitter une église à cause de ça. Je dis toujours, si tu dois quitter l'église, c'est parce que le pasteur est dans un projet grossier. Si tu dois quitter l'église, c'est parce que, bien-aimé, il y a eu un scandale où la doctrine n'est pas bonne. Mais si tu dois quitter l'église parce que le pasteur n'est pas venu te voir, alors tu n'as pas compris pourquoi tu es enfant de Dieu. Je ne règle pas mes comptes, mais je vous dis, grandissons, bien-aimés, grandissons. Ah, j'ai fêté mon anniversaire. Le pasteur, vous êtes à combien? 300. Chaque jour, il y a un anniversaire, le pasteur doit être là. 1, 2, pendant 365 jours. 100 ans de repos, 100 ans de prédication, 100 ans avec sa famille, 100 ans avec son épouse, 100 ans, il n'y a plus. Et un dimanche, quand il vient le suivre fatigué, pasteur, vraiment, pasteur, je ne te sens plus. Encore, vous avez l'odorat de sentir.
Pasteur, tu as perdu quelque chose. Je ne te sens plus. Pasteur, il faut prier, il faut chercher Dieu. Et quand je dois prendre ce temps à chercher Dieu, pasteur, tu es où? Les amis, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Vous allez là-bas, vous allez au nom de l'église. Vous allez à un deuil, vous allez au nom de l'église. Vous allez à un anniversaire, vous allez au nom de l'église. Vous n'allez pas à votre nom propre. Le pasteur ne peut pas être partout et en tout. Grandissons, s'il vous plaît. Grandissez. Grandissons. C'est ce que je vous demande. L'amour de Dieu, frère, va au-delà des choses. Et toi qui as l'habitude, je vais clôturer par là, qui a l'habitude d'aller critiquer, d'aller amener, d'étendre l'amour pour l'église, pour les prochains, arrête de faire ça, s'il te plaît. Pourquoi tu le fais? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu gagnes en le faisant? Au lieu de consolider, et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Quand on se retrouve, on critique, on parle. Laissez-moi dire les choses, frère. Vous ne parlez peut-être pas du pasteur, mais vous parlez de votre soeur, qui est votre semblable, qui est votre... Je savais comment elle est habillée, je savais comment elle a chanté. Pourquoi? Elle s'habille pas bien. Trouve-lui des habits. Elle ne parle pas un bon français. Corrige-la. Et dis à ma soeur, tu avais dit ça. Au lieu de dire ça, tu as dit, mais je pense que si tu fais plus attention. J'ai beaucoup aimé une personne qu'on utilisait, même qu'on continue à utiliser. Et là, vous sentez que cette personne a la prédication avec elle. Mais quand elle parle, elle fait des fautes de français. Et une personne l'a aidé à s'améliorer. Tu vois, quand tu avais dit ça, on ne dit pas ça, on fait ça. On dit comme ça. Et quand vous sentez cette personne parler, au fur et à mesure, elle est en train de se corriger. Elle se corrige. C'est ça l'amour en action. Quand tu vas critiquer, le pasteur a dit là au lieu de dire le. Tu as le bic rouge. Et moi, je prêche l'évangile avec amour. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que l'amour soit manifeste dans nos vies. Et si j'ai choqué quelqu'un, peut-être par mon comportement, par mon langage, occasion de demander pardon. Peut-être par inadvertance. Ah, pasteur, j'ai besoin de vous rencontrer. Ok, passe au bureau, j'étais pas là. Ça t'a fait partir de l'église. Ou je n'ai pas prêté attention à ce que tu me disais. Je te présente toutes mes excuses. Et reviens s'il te plaît. À vous qui avez quitté l'église pour une raison quelconque, je vous parle de l'amour de Dieu. L'homme sera toujours imparfait. Seul l'amour de Dieu nous rend parfait. Nous n'allons pas continuer le dimanche prochain. Nous continuerons le dimanche d'après. Par la grâce de Dieu. Si Jésus ne revient plus. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Je ne sais pas quel cantique vous allez chanter. Parce que moi, j'ai encore un cantique, mais je ne sais pas si vous le connaissez. Ta bienveillance au éternel. Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. J'écouterai ce que dit Dieu. Mais si vous ne le connaissez pas, soyez conduits par l'Esprit. J'aimerais que tu parles à ton cœur. Que tu parles à ton cœur. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. C'est l'amour de Dieu qui est venu. J'aimerais lancer un appel. J'aimerais lancer un appel. C'est vrai qu'on a débordé. Veuillez m'en excuser. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal. Parce que quelqu'un t'a fait du mal. Oui, quand je parle du mal, je ne parle pas d'un mal. Il t'a calomnié. Et aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, c'est à cause de lui ou d'elle. Lève simplement ta main. Je vais prier avec toi et pour toi. Lève haut ta main. Il n'y a pas honte. C'est devant Dieu que tu es en train de...